sélectionné 4. Nous allons commencer par Madame Pascaline. Nous savons qu'elle est là, nous l'invitons à venir dire un mot. Pascaline, s'il te plaît. Nous appelons ici le chef de famille, le papa de la défunte, Papa et Timbi, JP. Pascaline est là, gloire à Dieu. C'est ma maman. C'était ma copine. Ma maman, son Véronique, était tout pour nous. Puisque papa nous a laissé quand moi j'avais 10 ans. Nous ne sommes que 3. Moi et mes 2 petits frères. Papa meurt en 86. Quand papa mourait, j'étais assis là. Il y avait 12 chambres ébattues. Entre dans ça, c'est décollé. Ce qui me marque sur ma maman me dit, ma fille, papa nous laisse sans abri, mais je vais tout faire pour nous. C'est mon souhait de vous laisser un jour dans un abri. Je vous ai fait, maman a réalisé avec moi. Déjà, je suis fier. Maman a commencé la maladie. Il y a de cela 15 ans. On m'a dit ça. Nous avons parcouru les hôpitaux. La Quintine, l'hôpital général, l'hôpital central. Comme le Seigneur a décidé ici, elle a vraiment appelé un des moments. Le 25 décembre, passé, très tôt le matin, avant de commencer ma cuisine, j'ai pensé appeler ma maman, qu'on puisse causer, souhaiter la bonne, la joie et Noël. Avant que je ne commence mon repas, j'ai bien causé avec ma mère. Maman a causé avec ses petits-fils. Ce qui m'a le plus marqué, maman me dit, puisque tu l'as fait, 1er janvier à 100 jours, ma fille, sors très tôt le 31 décembre, sors très tôt, avant midi que tu sois là. Tu prépares, je vais manger. J'ai dit oui, maman. Mais maman m'a dit une chose que je n'ai pas prise en considération. Je me suis dit que maman me blaguait. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Quand maman me parlait, je n'ai même rien dit. Hey, puisque j'avais l'habitude de l'appeler ma copine. Je suis la seule fille. Elle n'est même pas ma mère. C'est ma copine. C'est ma confidente. Je dis, hey maman, c'est quoi non? J'arrive le 25. Le premier, ça va s'arranger. Maman me dit, ok, j'ai compris. Malheureusement, maman est décédée le 25. Donc, vous dites que je n'ai même pas pu voyager le premier pour trouver maman. Vraiment. Ma maman, c'est une femme exemplaire. Grâce à l'éducation que maman m'a donnée, je suis fier. Je suis fier de moi aujourd'hui. Fier de moi aujourd'hui parce que maman m'a appris à travailler dur. Les petits frères vont avoir l'habitude de sortir quand on l'école. 16 ans à chercher maman du champ. Parce qu'on vivait de l'agriculture. Maman était simple petite vacances. Mais elle a tout fait pour nous inscrire à l'école. C'est pour celui qui a laissé l'école, c'est pas parce que maman manquait de l'argent. Non. Elle faisait tout pour payer notre vacances. Quand le Seigneur a décidé ici, nous ne pouvons qu'accepter. Mais, tout ce que j'ai dit à maman Véronique, qui est ma copine, qui est tout pour moi. Maman, tu sais où tu m'as laissé, tu le sais. Tu sais où tu m'as laissé, maman. Je compte
continuer à te dire de me guider, de m'orienter dans le bon sens, d'introduire la paix entre nous que tu as toujours demandé. Maman, tu n'es pas morte. Je sais que tu dors. Veille sur nous. Veille sur les ennemis. Tu sais ce qui s'est passé. Mais je suis fier de t'enterrer. Je suis fier. Nous sommes fiers de t'enterrer, maman. Je ne peux que te dire, maman, repose en paix. Merci. C'est vrai, nous sommes ici dans une circonstance de deuil. Parce que vous savez, perdre un être cher est toujours douloureux. Et dans des circonstances pareilles, il est également pénible de se tenir là pour dire quelque chose en ce qui concerne son parent qui est parti. Oui, on a dit le père de maman Véronique, c'est vrai, vous voyez un jeune qui est là. Je suis représentant de la grande famille Fokomani, où est issue maman Véronique. Sa fille Pascaline a pratiquement tout dit sur la vie de maman. Tout ce que je voudrais pas ajouter, c'est simplement qu'elle a été une femme combattante, combative. Maman Véronique, je me rappelle tout petit en 86, lorsqu'elle a perdu son mari dans des circonstances tragiques. Je crois qu'en ce moment, elle aurait cru que c'est le ciel qui s'est abattu sur elle. Parce que perdre son mari et son premier fils le même jour, dans les mêmes circonstances, c'est difficile, c'est douloureux. Donc, nonobstant cette circonstance douloureuse qui est apparue dans la vie de maman Masson Véronique, elle ne s'est pas découragée, elle s'est évertuée à corps et âme pour l'éducation de ses enfants, comme Pascaline a bien dit. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est simplement que elle a été très importante dans la grande famille Fokomani. Ses paroles aimantes vont nous manquer. Elle aimait aussi beaucoup titiller. Elle aimait blaguer. Mais elle prônait la paix dans la famille. Donc, tout ce que je peux dire en tant que son père, maman, tu as combattu le bon combat. Tu vas rejoindre à présent ta grande sœur, maman Tonzo. Tu vas rejoindre à présent ton grand frère, tes grands frères, je veux dire, papa Foloto Lucas, et Lumba Séraphin, et ton petit frère François, Pierre, qui t'ont précédé. Nous croyons que vous, ensemble, vous avez fait une équipe pour continuer, n'est-ce pas, à prôner la paix dans cette grande famille que tu quittes également ce jour. Et pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour nous accompagner dans ces épreuves si douloureuses, je prie, n'est-ce pas, le Seigneur qui vous a conduit ici, jusqu'ici, de vous ramener chacun dans son domicile sans heurts. Donc, maman, nous te disons adieu. Merci. Je sa fille, Pascal. Oui, maman, quand maman est saccadée, elle se lève, on ne peut que passer ensemble. Je dis que maman, tu veux danser, ok, tu veux revenir, on va aller danser avec tes petits-enfants. Elle dit que je suis revenu. Et il est soutenu. Il a pris la voiture, il a amené dans un endroit. Avec ses petits-enfants. J'ai encore la vidéo. Quand je vois la vidéo, je me dis qu'elle a encore que je danse avec moi chaque fois. Elle me fait très mal. Comment vais-je arriver dans un village pour la première fois? Pour l'enquérir, je n'ai pas encore été à un choc. Même si quand elle m'a dit que je ne suis plus à Lobo, je vais me déplacer pour ça. Tu me dis, ok maman, en passant, je vais m'arrêter à la maison. Le 25, j'apprends que Dominique, maman a chuté directement parce que je pouvais la mettre à la mort. On est la maladie. Et la mort, je n'ai pas connu, mais j'ai pas la maladie qui l'a rongé depuis. Ça me fait très mal. Excusez-moi.
Je n'ai plus de mots. Excusez-moi, maman. Je ne sais pas. Avec qui je ne parle que de toi. C'est difficile pour moi. Merci. Ne pleurons pas. Yes, oh Jésus-Christ. Je tiens à vous dire merci à tous ceux qui sont partis de loin pour être ici présents. Je tiens aussi à remercier le Père Laurier qui s'est battu par tous les moyens. Il a abandonné sa paroisse pour pouvoir célébrer les différents messes avec nous depuis jeudi soir. J'ai dit merci le maire pour tout le soutien qu'il nous a apporté pour le gouvernement. Merci à toutes les autorités. Alors, je ne vais pas être très long. Maman Véronique, qui est ma mère. Je n'ai pas eu la chance de connaître mon père parce que je l'ai perdu très petit. Mon père, on me parlait juste de lui. Donc, j'ai juste reçu comme éducation, c'est celle de ma mère. Et depuis un certain temps, ma mère est souffrante, elle avait mal au niveau des pieds. Ça fait plus de 15 ans. Et depuis la classe de première, je soutenais ma mère pour son mal. Parce qu'elle n'avait plus la possibilité d'aller au champ, rentrer du champ avec un pouce au-delà de sa taille, comme disait le Père Laurier. Tout simplement parce qu'il fallait qu'elle transporte des bananes, des plantains, des macabots pour pouvoir aller vendre au marché, afin de pouvoir payer ma scolarité. Je ne vais jamais oublier mon directeur de la mission catholique au nom de M. Émile. Tout le temps, quand on me chassait à l'école parce que ma mère n'a pas payé la pension, et ma mère venait voir M. Émile et en lui disant, tiens, j'ai 2 régimes de plantains au champ, j'irai récolter tel jour, le marché c'est tel jour, et je vais vendre, je viendrai payer. Et M. Émile aussi disait, ok, pas de problème, va en classe. Les choses dites, les choses faites. Donc, alors, ça faisait plus de 15 ans. Je n'avais plus jamais fêté avec ma mère ici à Saint-Jean. Étant donné que j'étais parti. Au mois d'août, je suis revenu à Saint-Jean. J'ai dit à ma mère, tiens, je viendrai fêter en décembre avec toi. Nous allons fêter Noël ensemble et la nouvelle année. Elle me dit, tu es sûr? J'ai dit oui, je viendrai. Il n'y a pas de problème. Et donc, je suis arrivé au Cameroun le 26 novembre. Et le 23 décembre, je suis descendu à Saint-Jean. Le 24, tout s'est bien passé. À la maison, nous avions fêté ici. On a fêté avec les voisins qui sont mis ensemble. On s'est séparés ici autour de 2h30, 3h. Tout le monde est allé se coucher. Le 25, je me suis levé le matin, je suis allé à l'église. Et quand l'église a fini aux environs de midi 30, 13h, directement je suis rentré à la maison. J'ai trouvé la mère, elle était assise devant la véranda. Quand j'arrive, et à chaque fois quand j'arrive, elle ne fait que crier à haute voix. Mon père, mon père, mon père, mon père. Elle appelle les voisins, mon père est arrivé. Je suis allé, je lui dis, joyeux Noël. Elle me dit, c'était comment l'église? Je dis, non, tout s'est bien passé. Et la femme de mon petit frère nous a servi à manger. Nous étions assis devant, on mangeait, on discutait. Quand on a fini de manger, 15h30, elle se lève, elle me dit, je vais aux toilettes. Et donc, au couloir, je suis assis à la véranda, j'entends ses mains crier. Ouais. Elle se retrouve directement au sol. J'étais avec le voisin qui est locataire, qui est là. J'entends les cris. Je vais vers elle. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Subitement, on l'a trouvé au sol. Étant comme ça, sa langue, elle avait directement avalé la langue. Pour nous, on se disait peut-être que c'est un malaise. Parce que d'habitude, elle tombe. Entre-temps, quand ça s'est passé, on l'a soulevé,
et on l'a mise de côté. Nous sommes rentrés un peu s'asseoir. 2-3 minutes. J'appelle. Oma, elle ne répond pas. J'ai dit au voisin, essayons de voir ce qu'il ne va pas. On retourne, on la porte, on s'en va aux toilettes. Ma mère vivait toute seule. Plus de 2 ans, elle vivait là seule. Je lui dis, maman, tiens, moi je vais te trouver une ménagère avec qui vous allez vivre. Elle me dit, non, ne te dérange pas, je vais vivre ici. Et donc, quand on la porte pour aller aux toilettes, à la salle de bain, vu qu'au moment où elle est tombée, elle a fait des scènes sur elle. Moi j'ai dit, j'ai demandé à la femme de mon petit frère là de la changer. Nous sommes sortis, on l'a changé. Il y a une maman qui passait, la maman elle est là, la question elle est là. Elle s'est arrêtée, elle me dit, mon fils tu es ici? J'ai dit oui maman. Elle se dirige vers moi, elle me dit, ta mère où? J'ai dit elle est dedans, elle a fait un malaise. La maman elle s'en va, elle regarde la mère, elle ressort et elle s'en va appeler la voisine. Quand la voisine au nom de maman Marie, quand la maman Marie revient, elle s'en va regarder la mère, elle revient me dit Dominique, ça ne va pas. Amenons la mère à l'hôpital. Il est 16h30. On la met dans ma voiture, on fonce à l'hôpital. On arrive à l'hôpital et le médecin m'examine. Le médecin demande c'est qui le chef de famille. Je dis c'est moi. Il me dit trouve-moi dans mon bureau. Je retrouve le médecin dans son bureau. Il me dit la mère est partie. Et c'était la fin. Donc, je suis parti de Paris, je suis venu, la mère est décédée. C'est pas qu'on m'a appelé au téléphone, il m'a dit ta mère est décédée. La mère est décédée entre mes mains. On a porté le corps de la mère, nous sommes partis mettre à la morgue de maintenant. Donc c'était la fin de l'histoire avec elle. Donc, je tiens ici à dire merci à ma mère parce qu'elle a combattu pour moi que je puisse aller à l'école. Et en retour, moi j'ai fait ce que je pouvais faire, ce qu'un fils pouvait faire à son parent. J'ai fait mon devoir à mon niveau. Je l'ai soutenu à l'hôpital à mon niveau. Hélas, le Seigneur l'a appelé. Vraiment, maman va et que la terre de nos ancêtres soit légère. Et merci encore une fois de plus. Et je souhaite un très bon repas à tout le monde. Merci. Aux différents témoignages, je vais en toute humilité remettre le micro au Père Laurier afin qu'il puisse conclure cette célébration. Notre mère, maman Véronique, s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême de désir. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre mère, notre sœur, à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Vous reprendrez après moi. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons, ensemble. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Elle t'appartient déjà.
qu'elles vivent en ta présence et partagent ta gloire. Grande avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos devoirs, comme nous pardonnons à nos je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur et mère, maman Véronique. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. You are my promoter, you are my defender.
chukwala ekueme ihe gwuru gị na-eme ọ bụ onye na-atụrụ gị ka chukwuama ọ bụdo onye na-ekwu ma ikwuchasịa chukwu ebighị ebi naanị gị bụ ekwueme ihe karịa ihe na-eme ekwueme ịbụ ekwueme oke mmiri ka na-abụ agwa ebi ebi eluigwe oke mmanwụ na-eti onwe ya abatịla dị mma chukwu 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 ime dawe n'obi chukwu o letara onye medara chukwu ekwueme chinechere m sọ gị bụ ekwueme ekwueme ekwueme. See what you've done for me. See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me. You were the living God. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. Hey, na 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 na. Oh, 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 On s'installe donc. C'est ça que j'ai demandé. C'est mieux ici. C'est mieux ici. C'est mieux ici. Allez, on est. Tu penses que c'est mieux ici? Bon. Et là... Attends, monsieur. Maintenant, je suis là-bas. Il a mis des questions. Seigneur, adorons-le. Merci Seigneur pour ce repas que tu nous donnes de partager. Merci de nous avoir rassemblés.
Et quand nous consommons ce repas absolument, c'est que nous mangeons dans le domicile, nous respectons sa œuvre. Par l'amour de notre Seigneur, de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. C'est pas l'église encore là. Le panda. Levez déjà. Enlevez tout. Non, allô, qui va où va t'asseoir? On va filmer ça. Avalez, vous quittez les menus, vous avalez la famille, vous allez manger.
Mais les fous, il n'y a pas de problème. Oui. Elle a pas peur. Soyez rapide avant s'il vous plaît, soyez rapide. Dès que vous êtes servi, vous avancez. Allons rapidement. Il n'y a pas. Voilà ça. Moi, moi, on veut que ça marche. Comme vous dites qu'on n'est pas il faut demander donc quoi. Les fois, si vous allez arriver à droite, si vous n'allez pas tomber en route. Si tu ne vas pas tomber en route, ne mange donc pas. Ne mange donc pas, tu vas tomber en route. Ne mange donc pas, tu vas tomber en route. Là, ne va pas les gens. Parce que c'est comme Caméraman, j'espère que tu as mangé. C'est vous qui servez. Dès que vous avez servi quelqu'un, vous le demandez de partir. C'est comme ça. La seule chose que vous donnez, c'est le truc, comment vous appelez ça, le poisson. On ne doit pas donner le poisson, machin et machin. Si vous avez deux, c'est bon. Poisson, viande. Poulet et viande. Ou bien viande et poulet. Alors, allez-y. Le poulet et le poisson, vous nous donnez le porc. Celui qui prend le porc doit prendre d'abord la viande pour le poulet. Le qui a pas de problème. Non, non, comment c'est ça? Ça y est, c'est moi. Alors, voilà ça.
C'était un bon séjour chez vous parce que le quartier Madagascar a pour un chef qui fait un peu mille à sauter. Et vous avez suivi cette nouvelle avant-hier, non? Les qui ont suivi, applaudissez pour lui. Nous sommes non pas les baskets, les piliers, les socles qui font en sorte qu'il soit ce qu'il devient aujourd'hui là. Une fois de plus, bon appétit. Mettez bien les fruits là-bas, achetez-moi les fruits. Voilà, c'est vraiment ainsi, mais je sais même pas. Il n'y a pas même de pour jouer les games. On peut voir les games. Cherche, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Cherche Massim. Après, il vient prendre mon téléphone. On voit les petits enfants là. Mais là, il faut le blanc blanc, ouais, ça. Gila. Sebenarnya bisa,
C'est le mari de parti, non? Ressort dans les rangs, tu pars. Donne-moi. Merci. Quand vous vous comportez bien, je me comporte bien. Quand tu veux te comporter mal, je me comporte mal. Sors donc du rang. Je t'ai dit ça, sors du rang. Voyez un peu. Quand tu es dans le rang, petit, je la lève. Même si le un parent, il faut du rang. Sinon, ce que vous allez pas manger beaucoup. Maman, je suis parent. Un grand-parent. Moi, tu ne peux pas dans le rang. Non, si on va continuer demain de partir, on te fait quoi? On va lever dans la table là-bas. La table DJ Perez in the mix. Ah, je vois mesdames. Je vois. Tu vois que maintenant quand tu me sais, tu souris. Quand tu me donnes envie de boire, tu me laisses Ils sont pas naïfs. Il faut aller voir le père. On ne parlait pas. Parce que c'était le qui parlait.
La mère, pardon, venez une seconde. Venez une seconde, c'est très urgent. Marie, voilà maman. Allez vous positionner. Je pense que je ne sais pas. Quand je suis arrivé, amène-la en poste. Quand tu entends, on m'appelle le coq. C'est moi le coq. Voilà. Le coq. Tout ça. Tu comprends que le sol est quelque part. C'est bien très ému parce que là où nous rentrons, ça n'a pas été facile pour nous. Mais ce que je souhaitais, le Seigneur nous a présenté parce que on avait déjà traité mon petit frère de tout et de rien. C'est mon petit frère qui a tué, c'est mon petit frère qui a tué sa mère avec le porc. Bon, d'après l'autopsie, vraiment, mon petit frère n'y est pour rien. Ma maman est partie saine et sauf. Ma maman a été juste malade. Oui, il n'y a pas la main de quelqu'un sur la maladie de ma maman. Elle est partie tout simplement. Donc de ce fait, je suis très ému. Voilà pourquoi je suis un peu troublé. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On a commencé depuis le 16 février jusqu'au 18 février aujourd'hui. Tout ce que je peux dire à ma maman, qu'elle aille, qu'elle se repose en paix. Et que je suis sûr que l'amour
qu'elle voulait parmi nous là, à compter d'aujourd'hui, ça va y aller. Ça va y aller parce que tout va très bien. Merci. Déjà à tout le monde parce que tellement du monde, vous-même vous pouvez le constater. Tout le monde parce que déjà mon mari c'est quelqu'un de connu. Tout le monde parce que j'ai vu et revu des faces que j'avais vues depuis tellement longtemps. Maintenant à préciser, certaines personnes qui sont quittées de l'Europe pour venir, de la France, des États-Unis, de la Belgique, de l'Allemagne. Merci à l'abbé Laurien qui est le curé d'une paroisse à moi maintenant. Un ami particulier. Vraiment, je dis merci à l'abbé Laurent qui m'a beaucoup soutenu, qui a pris les dispositions pour la messe. Et tout s'est bien passé. Merci à toutes les autorités qui étaient là. La gouverneur était là. Le maire de Melon était là. Le préfet était là. Ils sont tous venus nous soutenir. Je vais citer qui ma marraine d'abord était là. Ma maman qui n'a pas pu être présente était là, pour représenter de part et d'autre. Et vraiment encore merci pour son soutien. Je dis merci à ceux qui nous ont assistés financièrement, physiquement et moralement. Et j'aimerais que quiconque qui est venu nous assister, que chacun rentre dans son domicile sans heurte. Merci à toute ma famille maternelle. C'est Citron et Mad, ma famille maternelle, qui est en même temps mon traiteur de mercredi jusqu'à samedi matin, qui a pu gérer tout ce beau monde en terre inconnue, avec les attitudes inconnues. À ma famille paternelle, qui était aussi présente, qui a pu gérer, accompagné de ma famille maternelle, tout ce qu'il avait à faire. De nos amis, de nos frères, cousins. Je pourrais dire pour remercier les gens qui m'ont assisté tant plus. Comme ça n'a été pas facile l'enterrement, comme ils ont pu patienter pour moi, je pourrais seulement qu'ils puissent m'accompagner sur le buffet. Et la participation, l'aide financière, matérielle, morale, on en a eu. On ne peut pas désigner dessus parce qu'on nous a soutenus. On nous a beaucoup soutenus. Il faut le reconnaître. J'ai mes amis d'enfance très importants que nous sommes en train de vouloir combattre ces buffets ensemble. Que je pourrais leur dire merci. Je ne saurais terminer sans toutefois dire aussi merci au maire de Melon qui m'a soutenu financièrement, moralement et qui m'a accordé un pourcentage vraiment énorme au niveau de la morgue. De ça, je dis merci. Et je suis à la fin des obsèques. Vraiment, je suis étonné parce que je ne m'attendais pas. Tout s'est bien passé. Je me demande comment est-ce que j'ai même pu m'organiser. Je tiens à dire, à demander des excuses à des amis qui n'ont pas peut-être vu, peut-être parce que je n'étais pas là. Parce qu'une fois que la messe a été terminée, on a dû se déporter du côté à 5 km du centre urbain pour l'enterrement. Et donc, vraiment, merci à tout le monde. Merci vraiment. Je retiens une chose. La solidarité, vraiment, c'est très important. Aide-moi, demain je t'aide. Ça, c'est capital. J'ai dit merci. Vraiment, soyons solidaires.